des blagues sur les Arabes et les Juifs, j'en ai un paquet. Hein. C'est un Juif à Barbès qui rencontre un Arabe sur le marché. Et l'Arabe, il dit au Juif, cousin, vas-y, le djinn, c'est combien? Le Juif, il lui dit 50 €, frère. L'Arabe, il dit, ça va pas là, peut-être, mais boule ou quoi, on est cousins, on a les mêmes ancêtres, etc. Notre père, c'est Abraham. Le Juif, il devient chocolat bleu, pas lui, il dit, allez, tiens, vas-y, 25 €, prends-le, le djinn. L'Arabe, il dit, mais t'es malade quand même, on a beaucoup de prophètes en commun, etc. Sayyidina Nuh, Sayyidina Ibrahim. Et le Juif, il commence à transpirer, il dit, vas-y, 10 €, 10 €, je te fais, dis, prends-le, 10 €, 10 €. Arrive un moment, l'Arabe, c'est un crevard, il lâche rien sur le marché de Barbès. S'il te plaît, vas-y, baisse le prix encore, s'il te plaît, vas-y. Le Juif transpire, il en a marre, il dit, vas-y, tiens, prends le djinn, il est gratuit. L'Arabe lui dit, j'en veux deux, j'en veux deux, j'en veux deux. Pour ceux qui ne me connaissent pas, désolé, hein, je suis Saïdou Djibou, d'origine marocaine, c'est pas de ma faute. Mon épouse est d'origine algérienne. Je me suis marié avec elle pour améliorer les relations entre le Maroc et l'Algérie. On s'est mariés, ils ont fermé les frontières. Je suis le propriétaire de 2 enfants, puisque j'ai un garçon, mon Dieu. Mon fils, il est en Cagne. L'année prochaine, il va peut-être faire Sciences Po Zama ou HEC. Quand je rentre dans sa chambre, c'est incroyable le nombre de livres. Rimbaud, Balzac. L'Ahmar Soleil commence à me vous voyez. Il me parle comme un livre, incessamment, sous peu, perd en connaissance de cause. Fais, wesh, calme-toi, je viens de la cité, parle-moi bien, je lui dis, oh. Malade ou quoi? Ma fille, elle est belle, Ambre. Elle a 17 ans à l'école internationale, pas très loin, là, des Champs-Élysées. Elle est belle, comme sa mère, des longs cheveux frisés et noirs. J'ai pris des cours de boxe depuis quelques semaines. Mais en tout cas, on est vraiment heureux de servir le Seigneur. Peut-être vous donner des nouvelles. Donc, Fatima vient d'ouvrir un restaurant afghan de rue Saint-Sauveur dans le 2e arrondissement. C'est impressionnant, puisqu'elle a pris soin, dans le cadre de ce travail qu'elle fait auprès des réfugiés. Donc, elle a pris soin de 80 Afghans. On était à l'Alliance biblique, pas très loin d'ici. Et parmi les Afghans, il y en a 2 qui ne trouvaient pas de travail, mais c'était des cuisiniers. Donc, Fatima, elle a décidé d'ouvrir ce restaurant. Donc, elle a 2 cuisiniers qui sont afghans. C'est de la nourriture un peu iranienne. Donc, elle a fait tout un travail d'inclusion, je dirais, avec eux, citoyenne, en France. Beaucoup ont trouvé du travail aujourd'hui, sont régularisés, ils travaillent chez Zara. Même le patron de chez Zara préfère embaucher des Afghans que d'autres personnes. C'est bien parce qu'ils sont vraiment carrés, ils sont vraiment sérieux. Et donc Fatima fait aussi des pâtisseries orientales, elle est conseillère aussi en images, et elle sert le Seigneur. On sera à Kinshasa dans 15 jours. C'est la première fois que je fais au Congo. Le pasteur Bondo, ça fait 5 ans qu'il m'arrache la tête, qui me demande de venir, donc je serai chez lui dans 15 jours, puisqu'on a une réalité aujourd'hui, c'est que l'Afrique est en train aussi de s'islamiser économiquement. Donc ce sont les pétrodollars un peu saoudiens qui y travaillent, et on va essayer de faire en tout cas un séminaire, tout un enseignement sur cette question de cet islam économique qui se développe en Afrique. Vous savez que l'Europe va perdre 100 millions d'habitants d'ici 25 ans. C'est la réalité. Et l'Afrique va gagner 200 millions d'habitants. Et il y a un énorme travail à faire entre ces rives, entre le nord et le sud. Je suis en tout cas très heureux de vous présenter aussi ce livre que nous avons écrit avec un de mes collègues sur Daesh. Donc c'est un livre qui traite un petit peu de cette question-là. J'ai été auditionné à plusieurs reprises sur la question de l'islamisme. Donc j'ai écrit aussi ce livre, l'islamisme, l'islamophobie, l'islamophobie, que je remets aux parlementaires. Et ces livres sont sur le fond, ils sont gratuits jusqu'à la caisse. Après, on paye quand on arrive à la caisse. Un arabe reste un arabe même après sa conversion. Hein. Ne croyez pas que j'ai beaucoup changé. Hein. Il y a des choses, c'est impossible chez nous. Même Jésus, il ne peut pas nous transformer comme ça, il faut du temps. J'aimerais vous conduire dans un texte. J'espère que je ne serai pas trop rapide pour ma sœur qui traduit pour moi. On
On va lire dans Éphésiens chapitre 3 à partir du verset 14 où il est écrit. Voilà, très heureux d'être avec vous ce matin. Un grand merci au pasteur. Je suis vraiment heureux d'être là, ici avec vous ce matin. Hier soir, j'étais à Rueil-Malmaison où j'ai collaboré avec une église, une petite église baptiste évangélique. Ils sont 40 et nous étions plus de 300 hier. C'était impressionnant. Les gens sont venus réellement de partout. De partout. On a loué une salle neutre, c'était une salle de spectacle qui s'appelle l'Atrium, et on a vu des gens vraiment venir avec la faim et la soif d'entendre la parole de Dieu. J'aimerais lire ce texte avec vous dans Éphésiens chapitre 3, à partir du verset 14, où il est écrit « À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père », et je m'arrête déjà là, puisqu'on est dans un contexte sémite oriental, où c'est quand même Saint Paul, l'apôtre Paul, c'est un salafiste barbu, intégriste, fondamentaliste, pianiste, cycliste, saxophoniste, qui a été bouleversé par la puissance de l'Évangile et qui ose dire « je fléchis les genoux ». Et dans la culture sémite orientale, on prie habituellement debout, les mains jointes et puis les yeux vers le ciel. Mais Saint Paul, l'apôtre Paul, fléchit les genoux. Il fléchit les genoux parce qu'on est dans un contexte un petit peu particulier. Après son 3e voyage missionnaire, il fonde cette église et on est plus dans une atmosphère avec un athéisme d'État, une religion qu'on appelle la laïcité, et des chrétiens qui sont face à une atmosphère spirituelle où ce n'est pas évident de confesser le nom de Jésus, où ce n'est pas évident de revendiquer, je dirais, ces valeurs chrétiennes. Et il y a en même temps des lois qui passent, et l'apôtre Paul nous demande quelque part aussi de nous radicaliser dans un monde qui se déradicalise face à certaines valeurs. Et l'apôtre Paul, qui n'est pas n'importe qui, nous dit « à cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père ». Et à quel point j'ai besoin de fléchir mes genoux face à cette France qui en a vraiment tellement besoin, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié, c'est extraordinaire, par son esprit dans l'homme intérieur. C'est ce que Dieu veut. En sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou même pensons, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ dans tous les siècles, dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. J'aime ce texte radical, j'aime ce passage où l'apôtre Paul, après avoir fait part de sa révélation, de la révélation qu'il a reçue du mystère de l'Église, de ce mandat qui lui a été transféré, qui lui a été donné, qui lui a été octroyé d'une manière vraiment bouleversante. C'est extraordinaire de voir l'ouverture de l'apôtre Paul aussi en direction justement des païens. Mais maintenant il intercède. Il intercède en faveur des Éphésiens afin qu'ils soient remplis de cette richesse, mais qu'ils soient puissamment fortifiés dans l'être intérieur. Dans cette prière-là, c'est très intéressant puisque l'apôtre Paul veut véritablement les conscientiser sur ce travail intérieur à faire. Mais dans cette deuxième prière qu'on voit dans ce chapitre, Paul intercède que les chrétiens, effectivement, puissent vivre la radicalité de l'Évangile. Dans un monde qui, aujourd'hui, effectivement, c'est un mot, je dirais presque à la mode, on parle beaucoup de prévention à la radicalisation, on parle de déradicalisation, un mot inventé par l'État
finalement, pour ne pas parler d'extrémisme violent, c'est une sorte d'escroquerie intellectuelle. Mais en même temps, ce que je remarque, c'est que, quelque part, parfois en tant que chrétien, on peut être déstabilisé. Je prends souvent le train, et quand je suis dans le TGV, à 4 heures, j'ai faim. Donc je vais voir le steward, et je commande, monsieur, un jambon beurre. Le problème, c'est que le steward ne me sert pas. Donc je lève la tête et je regarde, c'est un rebeu, c'est un cousin comme moi. Et il me regarde avec des yeux de Daeshland. Et comme si je n'avais pas fait d'études, il me dit, mais monsieur, c'est du jambon. J'ai quand même fait HEC, moi aussi. Et je le regarde, je lui dis, mettez-moi la bouteille de vin qui va avec, ok ? Et on a besoin de cette radicalité de l'Évangile. Ce n'est pas toujours évident en France de prendre sa place. Surtout parfois face à certaines lois qui sont pernicieuses. Et on doit oser défendre nos valeurs chrétiennes. Mais là, l'apôtre Paul demande aux Éphésiens vraiment de vivre la radicalité de l'Évangile. D'être fortifié dans l'homme intérieur, de marcher d'une manière digne de la vocation qui a été adressée. En quelque sorte, l'apôtre Paul est en train de nous dire que, effectivement, vous êtes chrétien, la connaissance est importante, mais à quoi sert la connaissance finalement s'il n'y a pas de pratique ? Il ne suffit pas simplement de connaître la vérité aujourd'hui de l'Évangile. Faut-il encore qu'on en vive à chaque instant, à chaque moment ? Je fais souvent les courses avec mon épouse, Fatima, et moi je suis un grand provocateur, et je passe dans le rayon du vin. J'aime bien une bonne bouteille, surtout quand c'est du Bordeaux. Depuis que je me suis converti, je me rattrape aujourd'hui. Mais je suis dans l'allée tranquille, et passe là vraiment un barbu de chez barbu, avec au moins une barbe de 3 mètres. Et là encore, là, je vous assure, il me regarde bizarrement. Et je prends la bouteille de vin, je la soulève, je dis, Fatima, elle est halal ou pas ? Non, mais je dis ça pourquoi ? Parce que j'étais avec un couple dans un restaurant, et avant de manger quoi de plus normal en France que de rendre grâce ? Oui ou non ? Et le mari dit à son épouse, chérie, je rends grâce. Et sa femme, elle lui dit, pas trop fort. Mais à quel point j'ai besoin aujourd'hui véritablement de prendre position, d'être fier de mon identité chrétienne. Je suis fier d'être chrétien. Un sénateur qui dernièrement m'a dit, vous les évangélistes, je dis, je ne suis pas évangéliste, c'est une fonction, je suis évangélique, ça vient d'un courant réformé, on s'est déformé, un courant protestant, je lui dis. Mais je lui dis à ce sénateur, mais vous, avec tous les moyens que vous avez, est-ce que vous pouvez faire ce que fait l'église de Fondary ? Réunir un juif et un arabe, déjà, c'est un miracle. Et il se sauve avec le bébé Adam encore. Vas-y, jamais sans ma fille, reviens. Mais c'est quand même en soi un miracle. Si vous comptez ce matin combien de nationalités... Tu es de quelle origine ? Kinshasa, c'est pas grave, frère, ça soigne. Mais si vous comptez combien il y a de nationalités ici, frères et sœurs, c'est un véritable miracle. C'est un véritable miracle. Et avec violence, avec force, avec conviction, en regardant le sénateur droit dans les yeux, je dis, écoutez-moi bien, vous savez, moi, je suis un procès-verbal à moi tout seul. Moi, si je n'avais pas connu les assemblées de Dieu, j'aurais coûté, mais vous ne savez pas combien la société française, vous savez combien coûte un détenu par mois ? C'est vous qui payez 2 500 € par mois. Et combien d'économies fait l'État grâce aux églises évangéliques ? Et il m'a regardé, je lui ai fait « chah ».
il ne suffit pas simplement de connaître la vérité, mais il faut qu'on ait réellement... C'est facile de théoriser, mais théoriser sans la pratique, on est en décalage. J'ai cette anecdote à vous raconter. J'étais dans les quartiers nord de Marseille, Herbel, quartier vraiment chaud, et un pasteur nous a fait un message zama sur le combat spirituel. Mais wahed le message. Introduction, 3 points, wahed la conclusion. L'église était enflammée. Ce pasteur, il n'est pas d'ici, il n'est pas de la région. Il prend sa voiturette et il sort de l'église, mais il se trompe, il arrive dans le quartier chaud d'Herbel. Et il arrive au feu. Et nous, on sait très bien, on a des clés de lecture, on a des codes culturels. Quand vous venez dans nos quartiers, on sait tout de suite que vous n'êtes pas de nos quartiers. On vous scanne, on fait une échographie. Celui-là, mesquin, wallah, il s'est perdu, le frère. Donc, nous, tous les cousins, on est sur les murs, etc. Ah, maman, Mohamed, regarde tes mains. Donc, on se dirige vers le pauvre pasteur qui s'est perdu, naturellement, pour lui dire, votre GPS marocain, il vous a détourné de votre voie. Donc, tous les cousins vont vers le pasteur, mesquin, avec sa voiturette, Hadi, là, la Clio de fonction, là. Et le pasteur, il voit tous les jeunes arriver vers lui, il a grillé le feu rouge. Moralité, prêcher Zama sur le combat spirituel. Vis ce que tu prêches et prêche ce que tu vis. C'est très intéressant. L'apôtre Paul nous amène vraiment plus loin. L'apôtre Paul nous donne pour caractériser un petit peu cette prière, 4 mots qui sont importants. Pour résumer le contenu de sa prière, Saint Paul nous parle de la force. Il nous parle de l'amour. Effectivement, il nous parle de la connaissance, mais en même temps, il nous parle de cette plénitude. Paul intercède pour que les chrétiens soient puissamment fortifiés et qu'ils demeurent par la puissance de son Saint-Esprit, mais qu'ils soient enracinés et fondés dans l'amour, afin qu'on puisse comprendre finalement toutes les dimensions de cet amour. Tout d'abord, la force. Que le Christ habite dans nos cœurs par la foi et qu'on puisse être fortifié cette force. Mais pourquoi? Cette force, elle nous sert pour être fortifié dans l'homme intérieur. L'homme intérieur, c'est le Saïd que vous ne voyez pas. L'homme intérieur, c'est le Saïd qui, finalement, peut peut-être effectivement avoir une apparence extérieure, mais l'intérieur peut tromper ses amis, peut tromper les pasteurs, peut tromper les chrétiens, peut faire toutes sortes de choses, mais l'intérieur, Dieu le sent, Dieu le connaît. Je peux tromper les hommes, mais je ne peux pas tromper Dieu. L'homme intérieur, tout comme le cœur, désigne la partie spirituelle, morale de l'homme. C'est le siège des sentiments, c'est le moi. Et souvent, ce moi, on l'oublie. On peut soigner l'extérieur. Mon épouse est conseillère en images. Elle fait du relooking. Elle soigne l'extérieur. Et c'est important parce que l'extérieur, parfois, reflète l'intérieur. L'intérieur reflète l'extérieur. Ce n'est pas parce qu'on a un pantalon tergal et des cernes qu'on est plus spirituel. Ça, il y en a, plus ils sont délabrés, plus ils se croient spirituels. L'esprit de pauvreté, le misérabilisme spirituel, wesh. On ne va pas se présenter comme ça devant le patron quand même. Mais ma femme prend soin de l'extérieur pour petit à petit arriver à l'intérieur. Et l'intérieur est important. À ma conversion, mon pasteur, il m'a baptisé. Et M. Hugo, quand il me voit aujourd'hui à la convention, il me dit « Toi, Saïd, j'aurais dû te laisser une demi-heure de plus. » Mais, c'est vrai que j'ai été baptisé dans sa mort. Et au moment où je suis sorti de l'eau spirituellement parlant, par la foi, c'est une nouvelle personne. Le problème, c'est que l'arabe, il nage vite. Et parfois, il y a mon passé qui me rattrape. Et j'ai besoin de crucifier le moi, crucifier la vieille nature, les œuvres mortes,
les crucifier, les faire mourir. Et l'ancien Saïd, il est mort spirituellement au baptême, c'est fini, c'est terminé. Et là, je revais l'homme nouveau, avec des pensées nouvelles. Et j'ai besoin de travailler là-dessus. J'ai besoin chaque jour de crucifier le moi, véritablement de rentrer dans cette nouvelle nature. L'homme intérieur, c'est ce qui demeure, comme je vous ai dit, caché aux hommes, mais seul Dieu connaît. Ça constitue mon identité profonde, mon intériorité. L'homme intérieur, c'est la partie finalement qui constitue le principe directeur de notre vie, qui oriente notre existence, qui détermine, qui motive nos choix, notre conduite. Et c'est pour ça que l'apôtre Paul dit, mais il faut véritablement être fortifié dans l'homme intérieur, mais par la puissance du Saint-Esprit qui nous rend conformes d'être à l'image de Jésus, transformés intérieurement par la puissance agissante de la puissance du Saint-Esprit, afin d'être capable de vivre cette vie nouvelle. C'est très facile aujourd'hui, pendant des années et des années, de vivre religieusement, traditionnellement en tant que chrétien. Mais si en même temps le caractère de Christ, parce que c'est ce qui manque énormément dans ma vie spirituelle, ce n'est pas simplement de connaître la Bible par cœur, mais j'ai besoin que le caractère, surtout le caractère du Christ, grandisse à l'intérieur de moi. Et c'est très difficile pour moi, je vous dis honnêtement, je ne vais pas faire le spirituel. Il y a des fois où je m'énerve. Surtout à Paris, quand je suis en scooter. Mais dernièrement, il m'est arrivé une drôle d'histoire. J'étais dans un séminaire de jeunes, etc. Puis j'interpelle une jeune fille. Et cette jeune fille, finalement, l'a dit à son père. Le problème, c'est que son père, c'est quand même quelqu'un de très important dans un mouvement évangélique. Donc il m'a téléphoné le lundi matin. J'ai dû mettre mon iPhone 11 à 2 mètres de mes oreilles. Tellement il me criait dessus. Et tellement il me criait dessus, le Saïd Kazama était... Il est revenu. Je dis, mais il est malade ou quoi? Mais il me parle comme ça à moi. Mais il ne sait pas de quel quartier je suis, moi. Mon poing peut sortir du téléphone, je l'attrape à la gorge. Mais comment il parle là-haut? À l'intérieur de moi, j'ai explosé, j'ai implosé intérieurement. Et lui, il me criait dessus, Mais heureusement que je déjeune bien spirituellement, que la Wi-Fi spirituelle se déclenche de temps en temps. Heureusement que je déjeune bien avec le Seigneur. Je me suis retrouvé à lui dire au téléphone, je vous demande pardon, comment vous pouvez m'aider à m'améliorer? J'ai dit, mais Saïd, t'es pas un bonhomme, t'es une baltringue, c'est pas possible. Mais moi, j'ai bugué de parler comme ça alors que lui, il me criait dessus. Dans la cité, je l'aurais attrapé par la gorge. Rien qu'avec le regard, déjà, il aurait couru, franchement, honnêtement. Moi, j'ai ma virilité quand même, je suis un bonhomme, moi. Et je me suis retrouvé, moi, à lui demander pardon. Et là, au téléphone, alors qu'il criait, il hurlait, je ne l'ai plus entendu. Avec nos frères et sœurs dans l'église, même s'il y en a un qui hausse le ton, c'est pas tellement les cris, les éclats, les paroles qu'il faut entendre. Arrivé à un moment, l'Esprit Saint m'a donné la capacité d'entendre la souffrance de ce pasteur. Et l'Esprit Saint me dit, écoute, lis entre les lignes, ne te laisse pas impressionner par l'extérieur, mais regarde et entends-le profondément. Cet homme, il souffre. Et je ne vais pas en rajouter. Moi, je suis un spécialiste. Moi, je peux faire une émeute dans n'importe quel quartier. Mais cet esprit nous donne une sagesse. Et je ne l'ai plus entendu pendant 1 minute. Je dis, non mais allô, quoi, vous me recevez? Je ne l'entendais plus. Et j'ai appris que ce pasteur, quelques semaines, quelques mois plus tard, il a fini dans un hôpital psychiatrique. Donc il faut être prudent. Que le Seigneur vraiment nous aide à comprendre, à réaliser à quel point nous avons besoin aujourd'hui
d'être sensible à la puissance du Saint-Esprit, à nourrir cet homme, ce vieil homme intérieur, afin qu'il puisse véritablement être à la ressemblance de Jésus. C'est ainsi que le Christ nous parle, et la prière de Paul invite les chrétiens d'Éphèse et ceux de la rue Fondarie à être fortifiés dans l'homme intérieur pour que le Christ habite vraiment dans leur cœur et par la foi. Très intéressant, le mot grec traduit par habiter signifie quoi? Littéralement, ça signifie s'installer. Le mot grec signifie demeurer. Ce n'est pas une location, ce n'est pas une colocation. Ce n'est pas un moulin. Ce n'est pas le dimanche 10h midi ou face au regard du pasteur. Mais Dieu désire réellement s'installer, demeurer. Dans ma culture sémite orientale, quand vous venez chez nous en tant que Nord-Africain, en tant que Marocain, on vous met à l'aise. Je fais beaucoup de porte-à-porte dans les cités, dans les quartiers avec mes leaders, et mes leaders, ils m'énervent. Et je les préviens toujours. Quand vous allez chez des Arabes, vous taquez à la porte, vous restez 5 minutes, sinon je te mets une traha comme tu n'as jamais pris de ta vie. Non, mais parce que nous, quand on fait du porte-à-porte, dans les quartiers vraiment chauds, hein, on toque à la porte. On est là, on est cité, hein, on arrive, n'importe quel... Je peux faire le pari avec vous. On va dans n'importe quel quartier, chez nous, dans une cité, on frappe à la porte chez des Arabes. Ils ouvrent la porte, bonjour, salam alaikum, c'est gratuit. Vous dites à des Arabes, c'est gratuit. Ils vous ouvrent la porte, ils préparent le thé à la menthe, les macroutes, les cornes de gazelle, le tagine, le couscous. Et les Français, ils s'installent pendant toute l'après-midi. Est-ce qu'on est capable de recevoir Jésus chez nous? Est-ce qu'on est capable de préparer le salon marocain, le thé à la menthe? Est-ce que Jésus, dans la culture sémite orientale, il peut s'étendre? Est-ce qu'il peut demeurer à l'intérieur de nous? Ou alors est-ce que c'est de la colocation? Dans ce texte, c'est une résidence, c'est pas une résidence temporaire. Il veut demeurer. La maturité spirituelle du chrétien, elle dépend précisément de cette habitation du Christ dans notre cœur. C'est une demeure qui est permanente. Il est maître, c'est vrai, et il est Seigneur. Il est maître, mais il est Seigneur aussi. Il est appelé, Jésus, à régner dans nos cœurs, à régner dans nos vies. Paul prie afin que les Éphésiens se laissent le Christ prendre réellement possession de l'homme intérieur, de leur cœur, pour les diriger, les fortifier par la puissance du Saint-Esprit. Il y a une logique dans cette parole, c'est que Paul poursuit sa prière et il nous demande d'être enracinés. Il y a une logique pour pouvoir être fondé, mais dans un objectif. C'est l'amour. L'amour constitue les racines, le fondement de la vie des chrétiens. L'amour, c'est le sol dans lequel la vie chrétienne s'enracine. L'amour, c'est la vertu fondamentale aujourd'hui, c'est ce qui fait la différence avec toutes les autres religions. J'étais dans un quartier chaud à Perpignan, et dernièrement, j'étais à Autun avec l'église Assemblée de Dieu, vous savez. Donc c'est une église, ils sont 12. Le pasteur et sa femme et ses enfants, ils sont déjà 5. Et j'ai fait une campagne d'évangélisation avec eux, donc c'était à Autun. On a fait un quartier chaud, mais quand je dis un quartier chaud. Chaque soir, on avait 100 personnes nouvelles. Mais le vendredi, je suis allé dans tous les quartiers et je suis arrivé dans un quartier, c'est 25 fiches S qui m'ont encerclé. 25 fiches S. Et ils m'ont encerclé, puis ils m'ont regardé, ils m'ont dit, maintenant, tu vas nous dire pourquoi tu es devenu chrétien. Et comme Saïd, il est fidèle à lui-même, je leur ai dit, c'est pour manger du hallouf, du cochon. Et après cette détente comme vous, ça va, c'est quoi? C'est du Red Bull Andek. Hein. Et après cette pointe d'humour, bien sûr, je leur ai dit, vous avez vu comment vous me regardez? Vous êtes plein de haine. Vous ne m'aimez pas.
Rien, regarde ta tronche, toi, je lui dis. Déjà, tu es défiguré, comment tu me regardes. Et je prends le plus balèze, le caïd du quartier. Je dis, mais il y a une différence entre moi et vous. C'est que moi, je t'aime. Et là, les musulmans, ils fondent. Dernièrement, au Nigeria, grande convention pastorale. Nigeria, Boko Haram. C'est pas n'importe qui, Boko Haram. Grosse convention pastorale. Vous imaginez, vous avez 3 barbus en djellaba avec la toque sur la tête, la chachia, les babouches jaunes de marque Nike, qui rentrent dans la convention pastorale. 3 barbus de chez barbu avec la djellaba. Et en plus, ils s'installent ici. Wahed Jouch Tlata, 3 barbus, ils rentrent comme ça. Tout le monde est choqué. Ma parole, ça arrive ce matin, tout le monde va courir dans la rue Fondari. Il suffirait qu'ils disent Allahu Akbar, tout le monde se sauve. Hâte de rigoler, toi, wesh. Vous avez, non mais est-ce que vous avez de l'imagination? 3 barbus ce matin qui rentrent ici. On va voir qui c'est qui va rester dans l'église. Ça n'a pas marché, ça n'a oufé là-haut. Oh. Eh bien, vous savez quoi? Les 3 barbus s'installent tranquillement. Le responsable de la convention, il appelle un barbu. Le barbu, il arrive devant et il leur dit, voilà, je faisais partie de Boko Haram. Et il était de ceux qui organisaient des crimes à l'égard des chrétiens. Et il racontait dans son témoignage qu'il a assisté, il était là quand ils ont égorgé le premier chrétien. Ils aiment la mort, ils chérissent la mort comme vous êtes attachés au Nutella. Ils sont dans cette culture de l'esthétique de l'horreur. Ils aiment la mort. La mort leur est un gain. Il n'y a rien qui les attache à cette terre, Boko Haram, Daesh. Et ils ont égorgé le premier chrétien. Ils ont tué le 2e chrétien. Ils ont tué le 3e chrétien. Et cet homme qui assistait à cela, il tremblait parce qu'il voyait dans le regard de ces chrétiens l'amour. Et il était déstabilisé. Quand il voyait l'amour dans le regard des chrétiens, il était déstabilisé. Il a dit, j'ai tué le premier, il m'a regardé avec un tel amour. J'ai tué le 2e, il m'a regardé avec une telle tendresse. J'ai tué le 3e. Mais qu'est-ce qu'ils ont, ces chrétiens, que je n'ai pas, moi? Au bout du 3e, foudroyé par la puissance du Saint-Esprit, il a donné sa vie à Jésus. Le chrétien fait la différence. Rahman Rahim, il est parlé de clémence, de miséricorde dans le Coran. Mais il n'y a pas cet amour agapé, cet amour inconditionnel, ce Dieu qui se livre sur la croix. Quel amour, frères et sœurs, quelle grâce en tant que chrétien aujourd'hui, de pouvoir avoir cet amour dans nos cœurs. Ça fait toute la différence. Le chrétien se définit ce matin par l'amour. Saint Augustin, qui est un compatriote, qui est un cousin, qui est d'origine algérienne, puisqu'il est berbère, l'un des plus grands pères de l'Église, Saint Cyprien, on a Tertullien. Mais Saint Augustin, il n'est pas italien, il n'est pas espagnol, il n'est pas sicilien, il est algérien, c'est un berbère. Saint Augustin nous dit « Aime et fais ce que tu veux. Aime et fais ce que tu veux. » C'est cela à quoi on doit être rappelé, frères et sœurs. Plutôt que cette société française dans laquelle on est aujourd'hui, on est dans un marasme social, dans cette morosité anxiogène, où aujourd'hui, même moi, je n'arrive pas à prendre le métro. Je ne sais pas comment vous faites, vous. Moi, c'est difficile pour moi, parce que dès que je rentre dans le métro, moi, je viens des Vosges, je viens de la campagne, je rentre dans le métro, je dis bonjour. Et il n'y a personne qui me répond. On nous a tous dit en France, vive la liberté, vive l'égalité. Le problème, c'est que personne ne partage le couscous.
On est 12 millions d'habitants en France. 12 millions d'habitants en France. Mais 12 millions de solitaires. Vas-y, demain, tu prends le métro et dès le matin, tu dis bonjour à tous ceux. Mais à Paris, ils vont appeler l'hôpital psychiatrique. Moi, j'aime la France d'autrefois. Je suis arrivé dans les années 60. J'aime la France, j'aime ce pays. Mais je suis arrivé dans les années 70. Vous savez, quand je suis arrivé dans les années 70, j'habite une petite ville qui s'appelle Charmes, 6000 habitants. On a un pont de 360 mètres. Et j'étais avec mon père. Si je rencontre un Français et que je ne dis pas bonjour, mon père, vous savez, il a la main de Shrek. C'est un maçon. Mon père, si je ne disais pas bonjour, ma parole, il mettait un coup de taloche. Le vendredi, je me réveillais lundi en maths. J'étais obligé de dire bonjour aux gens. C'était ça la politesse. J'aime la France d'autrefois. J'aime cette France d'autrefois. Parfois, nous chrétiens, il suffit de chouïa, il suffit de peu. Il suffit de peu, il suffit de walou. On a tout, on vit comme si on n'avait rien. On est comme des mendiants spirituels. Toutes les limites que tu te fixes, c'est toi qui te les as fixées. C'est pas Dieu qui les a fixées. J'ai cette amie qui arrive dans un salon médical. Et cette amie, elle est chrétienne. Elle va, une fille complètement voilée. Et il y avait déjà pas mal de personnes qui attendaient. Et cette fille chrétienne, quand elle est rentrée dans la salle d'attente, elle a vu cette fille avec le voile. Elle lui a fait un grand sourire. Et cette femme musulmane lui a dit, toutes celles qui sont passées avant vous, elles m'ont toutes regardé farouchement. Mais vous êtes la seule qui m'a souri. Le chrétien doit faire la différence. Il est animé par cet amour. Ainsi, Paul intercède auprès de Dieu pour que les chrétiens d'Éphèse soient rendus plus forts. Si on est rendu plus fort, si je suis rendu plus fort, frères et sœurs, c'est pour un seul objectif, c'est pour une seule raison. Si je suis rendu plus fort, c'est pour une seule raison, c'est pour aimer. La puissante, agissante du Saint-Esprit, cette habitation dans le cœur du croyant, elle est nécessaire pour être rendu capable d'aimer et pour comprendre en même temps toutes les dimensions de l'amour de Dieu. Pour être capable de comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur, la hauteur et de connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Verset 18 est extraordinaire, la grandeur du mystère de Dieu, 4 dimensions. La largeur du conseil éternel de Dieu, la largeur de l'amour de Dieu qui embrasse tout homme de toute race et de toute condition, la longueur qui se manifeste par l'éternité, ensuite ce Dieu qui est capable d'aller chercher n'importe quel individu dans la plus grande des profondeurs. Je suis comme vous, j'habite Paris. Et je vois des gens cassés, brisés, détruits. Et moi, Zama, je suis pentecôtiste. Je parle en langue et lui, il tire la langue quand il me voit. Hein? Nous sommes l'armée du roi. Mais je suis face à la réalité. Je vois à côté de chez moi un monsieur qui est là. Il dort sur une bouche, vous savez, d'aération où c'est chaud. Et le gars, il est jeune. Et ça me brise, ça me ronge, ça me lance des défis. Je me dis, au nom de Jésus, je le déclare intérieurement. Ta vie n'est pas un échec. Ta vie n'est pas un échec. Dieu peut faire infiniment au-delà, beaucoup plus que tu peux penser et imaginer. Ce n'est pas ton avenir. Le présent ne détermine pas ton futur. Je suis là intérieurement et je prends position dans le nom de Jésus. Je dis, cet homme-là, je le déclare, je le prie intérieurement. Ta vie peut changer, ta vie peut être transformée. Et Seigneur, tu peux faire au-delà de tout ce que je peux penser et imaginer. Dieu, il est capable de prendre quelqu'un dans la misère, par terre. Oh, là, nous, on n'y croit plus. Tu crois plus que ton mari puisse donner. Tu crois que tes enfants ne viendront plus. Tu crois que ta vie est un échec. Tu crois que tu es dans une situation inextricable. Tu penses que Dieu ne peut plus rien faire, mais il va nous chercher dans la profondeur, dans la misère totale, pour te ramener au plus haut, jusqu'à la croix, jusqu'à Golgotha, pour faire de toi ce que tu dois être à celui qui croit, à celui qui le reçoit. Il a donné le pouvoir, la force, la capacité d'être son enfant. Et Dieu n'a pas dit son dernier mot en France. Je le déclare au nom de Jésus. Je veux le déclarer au nom de Jésus. Et je ne veux pas que le diable élimine cette foi sur les gens qui sont à l'extérieur. Mon Dieu est capable de tout. Je faisais une conférence
Et j'ai cet orateur qui a écrit ce livre, sa tête est mise à prix à 66 millions de dollars. L'orateur, quand il vient à Paris, j'ai l'RG, la police, et puis j'ai des gardes du corps qui sont armés. Et sa tête, elle vaut 66 millions de dollars. Et je dis, Saïd, Wallah, que t'es riche. Des fois, je me prends pour un millionnaire, jusque quand il est là. Mais cet orateur maîtrise que l'arabe, et il utilise le texte coranique pour montrer, au niveau de l'apologétique, les incohérences et les erreurs qu'il y a dans le Coran. Et il tricote avec les versets de manière incroyable. Mais pour ce faire, j'ai besoin quand même de quelqu'un qui traduit de l'arabe au français. Donc, quoi de mieux que d'inviter un imam que je connais, que je ne vais pas citer, qui habite à Drancy, pour le traduire. Mais cet imam en question est au Bahreïn, il me dit, Saïd, je me fais remplacer par un autre imam. L'autre imam arrive d'Indonésie, il arrive à Charles de Gaulle, on le ramène et il traduit mon orateur pendant 4 heures. À la fin, je vous assure, à la fin, cet imam ne sait plus où il habite. L'oriental, il est désorienté, mesquin. Il me téléphone au bout de 3 jours pour me dire qu'il n'arrive plus à dormir. Et je lui raccroche au nez, je lui prends un cachet d'aspirine et dors, c'est pas mon problème. Hein, parce qu'on n'est pas là pour chouchouter, materner les gens. Mais 3 jours plus tard, il me rappelle, il me dit, ma fille, je suis à l'hôpital, elle va mourir. Je lui dis, il y en a un qui m'a libéré, il y en a un qui m'a sauvé, il y en a un qui m'a transformé, il y en a un qui guérit. Et le Coran corrobore. Le Coran nous dit que Jésus, il faisait des miracles. Je lui dis, pourquoi tu ne le pries pas, lui? Un imam dans un hôpital en France qui prie un nom, ce n'est pas n'importe lequel. Sa fille est instantanément guérie. Dieu, il est capable d'aller chercher un individu où toi, tu n'y crois plus. Dieu, il est capable d'aller le chercher. Dans la profondeur pour l'élever au plus haut point. Au plus haut point. Il est impossible pour moi d'en comprendre toute l'étendue. Mais Dieu veut nous amener beaucoup plus haut, beaucoup plus loin. Paul passe de notre amour, dans lequel nous devons être enracinés et fondés, à celui de Jésus, où il veut qu'on en soit dans la pleine connaissance. Paul reconnaît, je reconnais que j'ai besoin de cette force d'aimer, cette force d'en haut, de l'Esprit de Dieu. J'ai besoin de cette capacité pour comprendre l'amour du Christ, qui échappe à mon entendement, à ma compréhension, mon intelligence, elle est tellement limitée. Mais Paul désire qu'on soit capable de comprendre l'amour, toutes ces dimensions de l'amour de Dieu. Il y a un musulman qui est venu me voir et puis qui m'a dit, mais vous les chrétiens, vous divinisez un homme quand vous dites qu'il est Ibn Allah, qu'il est le fils de Dieu. Je lui dis, mais un homme reste un homme, mais quand Dieu, qui est tout puissant, met au service de sa puissance, al-mahabba, son amour, finalement, ce Dieu qui est tout-puissant s'abaisse dans la misère humaine. Il s'abaisse, il s'incarne bien jusqu'à nous, mais c'est toute la gloire de Jésus qui éclate à la croix. Et j'ai dit à ce musulman, parce que j'étais entouré par au moins une vingtaine de musulmans barbus, et je dis à ce musulman, si tu es au premier étage d'une maison, que tu vois ta fille en train de se noyer. Il m'a dit, je saute. Je lui dis, pourquoi ? Et nous, les rebeux, on est coincés, on est un peu constipés, on n'aime pas parler de nos sentiments. Donc je le provoque, je l'harcèle, je le tape, je fracasse, etc. Et arrive un moment devant tous ses collègues, ils disent, il ose dire, parce que je l'aime, je dis, c'était difficile de dire que tu aimes ta fille ? Tobé, va, hmar. Et là, il est devenu chocolat bleu pâle, mesquin, le pauvre. Et je l'ai pris devant tout le monde, je dis, maintenant, tu vas me décrire, tu vas me donner la définition de cet amour. Je veux que tu me fasses, tu deviennes Balzac et Apollinaire, vas-y. Dis-moi comment t'aimes ta fille. Il me dit, je ne peux pas, Saïd, ça se prouve. Je fais, bourrico, c'est ce que Jésus il a fait, il l'a prouvé pour toi aussi. Il s'est manifesté, il s'est fait chair. Il s'est incarné, il est venu, il s'est jeté dans la misère humaine. Quelqu'un a dit justement à cet égard que l'amour du Christ est assez large. Black, blanc ou beurre. C'est quand même un miracle, hein, un juif et un arabe, c'est vrai. Non mais, je me fais la réflexion, pourquoi ? Parce que on est quand même dans un conflit aujourd'hui qui est mondial.
tous les visages sont tournés vers le conflit israélo-palestinien. Justement, hier soir, après mon spectacle, j'ai ramené un jeune chez lui, un petit jeune de 20 ans, et catholique, qui était là, je l'ai raccompagné chez lui, et puis il m'invite, il y avait toute sa famille, et c'est la première chose qu'ils m'ont posée, même pas ils m'ont offert un verre à dos. Hier soir, hein, 23h, je rentre chez eux, la première question qu'ils m'ont posée, c'est bizarre, c'est Israël ou Palestine? Laisse-moi juste enlever mes chaussures, frère. Donne-moi juste un verre, au moins que je raconte pas de bêtises, frère. Israël ou Palestine? Et c'est vrai qu'il y a ce conflit israélo-palestinien, il y a cette translation, il y a cette identification qui est à la fois politique et sociale de certains jeunes qui se sentent aussi comme des Palestiniens dans les banlieues paupérisées, fragilisées, etc. et tout. Mais en même temps, chez moi, ce n'est pas parce que je fais la réflexion sur la politique israélienne que je suis antisémite. Je ne suis pas d'accord avec le Hamas et le Hezbollah dans leur éducation, dans cette culture de l'esthétique de la mort aussi. Mais la seule paix qu'il peut y avoir entre moi et mon frère Feuge, c'est quoi? Le Christ qui nous a réconciliés. Comme Ismaël était réuni avec Isaac, à la mort de qui? Et à la mort de la croix, c'est là où on a la réconciliation. Je suis membre du CRIF, ça va vous choquer? Je connais le grand rabbin Chaim Korsia. Week-end dernier, je devais déjeuner avec Jean-Marie Le Pen. Il n'y a rien qui me déstabilise. Qu'une chose, je veux aimer comme Jésus a aimé. Et je ne veux pas qu'on m'enferme dans une boîte. C'est là où, finalement, qu'on avance, qu'on recule, qu'on monte au plus haut sommet, qu'on descend dans les profondeurs. On l'a entendu dans une prière en introduction. Rien ne peut nous séparer de l'amour, sauf qu'on va lire un verset. Romains chapitre 8, versets 37 à 39. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés, car je suis persuadé que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances d'en haut, ni les êtres d'en haut, ni ceux qui sont en bas, ni aucune créature ne peut nous séparer de l'amour de Christ en Jésus-Christ notre Seigneur. C'est très intéressant ce texte, sauf que il y a quelque chose qui m'interpelle. Il y a quelque chose qui me perturbe, c'est qu'il y a deux temps qui sont conjugués. Il est parlé effectivement, frères et sœurs, du présent, et il est parlé de l'avenir. Mais il n'est pas parlé du passé. Je vais vous raconter une histoire. J'ai un ami qui a eu une déception amoureuse dans le monde. Il est arrivé dans l'église, il a vu une belle jeune fille et son cœur, il a fait « I like to move it, move it ». Et ils se sont mariés. Ils se sont mariés. Et leur mariage a duré 14 ans, et puis il y a eu un beau gamin dans l'amour qui est sorti de ce mariage. Ce même ami en question, il est rentré, il est revenu dans sa région d'origine pour un temps de vacances, Zahma. Et quand il a revu cette fille avec qui il a eu déjà les premières relations, I like to move it, move it, move it. Frères et sœurs, c'est une loi spirituelle. C'est une loi spirituelle. Quand je me suis converti, j'ai haï les Arabes, j'ai haï les musulmans. Parce qu'on m'a menti pendant plus de 1400 ans. Et si Jésus n'avait pas nettoyé mon cœur, je ne suis pas un Arabe, un beurre de service. Ce n'est pas parce que je suis un Arabe que je vais vers les Arabes. C'est parce que Jésus, je suis rentré dans la clinique spirituelle. Et que Jésus m'a nettoyé à l'intérieur. Sinon, je ne serais pas auprès des musulmans aujourd'hui. Les choses du passé, si elles ne sont pas guéries, si elles ne sont pas effacées, si elles ne sont pas nettoyées, si elles ne sont pas assainies, tu as beau être zama avec la personne que tu crois, mais celle-là, elle a déjà des racines dans le passé. Et dans une église, c'est pareil. Si dans cette église, il y en a qui sont là, tu le sens, l'atmosphère spirituelle. Il y en a, ils te regardent, il y a une barrière spirituelle. Parfois, je suis obligé d'écarter les gens spirituellement, les ôter.
Si dans cette église-là, on est encore toujours dans les affaires du passé, comment cette église va se projeter dans l'avenir? Arrivé à un moment, il faut stopper ça. Il faut briser ça au nom de Jésus. Tout ce qui n'est pas pardonné, tôt ou tard, tout ce qui n'est pas assaini, tout ce qui n'est pas guéri, tôt ou tard, c'est une loi spirituelle, ça va nous rattraper. Présent ne détermine pas ton futur. Ce qui détermine ton futur, c'est que le passé qui n'est pas dépassé. La force, l'amour, la connaissance, la plénitude. Le mot plénitude est un mot qui est caractérisé par cette épître aux Éphésiens. Ça veut dire qu'il y a encore des degrés spirituels, et ça me rassure. Vous savez, quand j'étais dans l'islam, mon accomplissement, c'était de faire les 30 jours de jeûne du Ramadan. Quand j'arrivais à faire 30 jours de jeûne de Ramadan, frère, j'étais fier d'aller voir mes parents. Mais le problème, quand j'avais fini mes 30 jours de jeûne, et je brillais sous le regard de l'imam, et j'allais dire du pasteur, de l'imam évangélique, et j'avais encore faim, j'avais encore soif. Je n'étais pas satisfait. Dans l'islam, je pouvais accomplir mes 5 prières. Je faisais mes ablutions, je me lavais, mais mon cœur, il était toujours sale. J'avais l'impression finalement de ne pas être dans cette plénitude que vous vivez en tant que chrétien. Mais là, nous dit Dieu, il faut qu'on s'arrête de se contenter du SMIC spirituel. Il y a un SMIC universel, pas celui de Mélenchon. Dieu veut nous donner beaucoup plus spirituellement. Au bout d'1 an, 10 ans, 40 ans de vie chrétienne, les bontés de Dieu se renouvellent. Il y a un océan profond dans lequel on peut plonger. On en ressort rafraîchi, revigoré. Dieu peut donner encore beaucoup plus, une vision extraordinaire, parce que dans ces églises, il y a un potentiel. Il faut favoriser l'épanouissement de tout ce potentiel. Il y a une puissance, il y a une richesse. Je ne veux pas limiter mes enfants. Je forme mes enfants pour qu'ils aillent beaucoup plus loin que moi. Je forme des leaders qui sont encore beaucoup plus cramés que moi. Dieu peut faire beaucoup plus qu'on le croit. On a besoin encore continuer d'être rempli de l'Esprit, de cette croissance dans le Saint-Esprit. Frères et sœurs, celui qui n'avance pas, il fait quoi? Il stagne. J'ai pas envie de devenir la mer morte. Dans la mer morte, même la sardine qui a bouché le port de Marseille, elle ne peut pas vivre là-dedans. La mer de Galilée, elle reçoit, elle redistribue. Si je garde pour moi, je tombe dans l'obésité spirituelle, j'ai besoin. Dieu veut que nous soyons. Souvent, les gens ils me posent cette question parce que vous savez, c'est un effet de mode. J'aime bien quand même vous donner un petit peu ce qui se passe aujourd'hui dans le contexte de l'actualité. Souvent, j'ai des questions des journalistes. Encore un journaliste dernièrement, il me dit, Saïd, pourquoi vous, les jeunes de banlieue, vous ne mettez pas le gilet jaune? Je suis né avec en banlieue. Pourquoi tu veux que je mette un gilet jaune, moi? Mais dernièrement, les journalistes, ils m'ont dit, qu'est-ce que vous pensez de l'islam modéré? Je dis aux journalistes, vous pensez quoi des chrétiens modérés, vous? D'abord, est-ce que ça existe? Un musulman modéré, c'est celui qui boit de l'eau avec du vin? C'est quoi un chrétien modéré? C'est pas possible. Jésus, il a dit quoi? Soit tu es froid, soit tu es chaud, frère. Là, il faut être hoche, là, c'est obligé. Si tu es tiède, il va faire quoi? Il va te gerber. Il va te vomir. Pour terminer, la conclusion de la prière de l'apôtre Paul, c'est qu'il évoque toute la puissance de Dieu. Il nous dit que Dieu est tout-puissant. Il est le Père tout-puissant. Ce matin, il a la capacité d'exaucer ta prière. Je suis face à un combat spirituel, je pars tout à l'heure, je prends le train pour l'Est de la France. Ça fait 27 ans que je suis chrétien et en 27 ans, j'ai encore vu du fruit extraordinaire hier. Des Français athées, des musulmans, touchés, foudroyés par la puissance de Jésus. Mais quand j'arrive chez ma mère tout à l'heure à 18h, ben Saïd, il arrête d'être quelqu'un d'autre, il est lui-même. Ma mère, mon frère, elle a des bras comme ça, Rombota el Bled. Ma mère, elle te regarde, tu te convertis sur place. Même Khomeini, il n'est rien à côté d'elle.
Et à chaque fois que j'arrive chez ma mère, elle dit, c'est quand que tu vas revenir dans la voie droite? C'est-à-dire retourner à l'islam. Tu vois, ma mère, elle peut manger Henri Blocher et Tariq Ramadan en même temps. Elle fait un sandwich, un kebab avec. Et quand j'arrive chez ma mère, Saïd, il est lui-même. C'est facile de prêcher aux autres, mais quand je suis chez ma mère, dans ta famille, tu ne joues pas un autre personnage. Et ça met une claque pas possible. Ma mère, je fais tout pour qu'elle devienne chrétienne et j'arrive pas. Donc, qu'est-ce que je fais? Je pars tout à l'heure et je prends soin de ma mère du dimanche au jeudi. Je lui fais à manger une bonne choucroute halal. Je prends soin de ma maman. Et je suis face, frères et sœurs, à un combat. Mais j'oublie jamais une chose, c'est que Dieu peut faire infiniment. Au-delà de ce que mon cœur demande ou ce que je peux penser, Dieu peut la toucher. Et j'ai besoin de vos prières. J'ai besoin de vos prières à l'égard de ma mère. Je dis, mais Saïd, comment Saïd, ta mère, si elle passe l'autre côté de l'éternité sans Jésus? Déjà là, maintenant, mais elle loupe tellement de choses. Je dis, Seigneur, aide-moi, Seigneur. Donne-moi le mot, la parole, je ne sais pas, sers-toi de quelqu'un, etc. Mais Seigneur, je veux y croire, je ne veux pas désespérer. Seigneur, tu es capable de faire infiniment au-delà. Justement, le superlatif hyperikperissou en grec nous dit dans la traduction française, il peut faire infiniment plus. Seigneur, infiniment au-delà de ce que je peux penser, demander, imaginer. Seigneur, je ne veux pas être limité, je ne veux pas rentrer dans le misérabilisme spirituel, je ne veux pas finalement limiter la puissance de Dieu. Mon Dieu, tu es grand, tu es puissant pour faire au-delà de tout ce que je peux penser, demander. Seigneur, tu dispenses ce matin ta grâce généreusement, bien au-delà de mon espérance. J'aimerais juste prier avec vous quelques instants, avec un petit peu de piano, si c'est possible. À moins qu'elle veuille un message sur Facebook. Mais qu'on puisse courber nos fronts. Il est midi. Seigneur, simplement te dire merci ce matin, parce que j'aime cette église de la rue Fondary. Merci pour tous mes frères et sœurs ce matin. Merci pour la richesse, la qualité. Merci pour l'atmosphère spirituelle qu'il y a dans cette église. Merci pour mon frère Guillaume, pour son épouse. Merci parce que, Seigneur Jésus, cette église, tu n'as pas dit ton dernier mot. Seigneur, pour cette église, je le déclare, tu peux faire infiniment au-delà. Tu peux faire infiniment au-delà, au-delà, au-delà. Seigneur, que tu brises toutes les limites, Seigneur. Toutes les contorsions mentales, intellectuelles, Seigneur Jésus, qui finalement nous bloquent. Tout ce qu'on a entendu soit cassé, brisé, détruit, assaini, purifié par la puissance de Yeshua el-Messie, le sang de Jésus. Que cette église rentre dans cette saison, dans cette ère nouvelle. Merci pour le dynamisme, la fraîcheur qu'apporte mon frère Guillaume. Merci parce que cette église, elle est précieuse, elle est riche au nom de Jésus. Et Seigneur, tout ce qui a été proclamé, déclaré, je le brise dans le nom de Jésus. Tout ce qui ne rentre pas dans ta volonté au nom de Jésus. Seigneur, que véritablement, Seigneur, il y ait un nouveau rafraîchissement spirituel. Libère maintenant au nom de Jésus par la puissance de ton Saint-Esprit. Seigneur, remplis-nous de ta vie. Et s'il y a quelques-uns qui ont vraiment besoin ce matin d'un attouchement divin dans la grâce de Dieu, simplement levez votre main à ta place. Lève ta main à ta place. Déjà plusieurs mains se lèvent. Seigneur, tu vois toutes ces mains qui se lèvent. Ce n'est pas des mains qui se lèvent, Seigneur, mais c'est des cœurs qui s'élèvent vers toi. Seigneur, remplis-les de ta vie. Seigneur, ce que tu vas commencer ce matin, tu vas l'achever au nom de Jésus. Que cette huile de l'onction, l'huile bénissante, guérissante, traverse les cœurs maintenant. Effectivement, tu arrives en France, mais c'est pour un objectif bien précis. À travers ce congrès, le Seigneur veut te bénir, te régénérer, te fortifier. Il veut impulser une vie nouvelle, un rafraîchissement nouveau. Il veut renouveler ce matin toutes tes forces physiques, morales et spirituelles. Et ce que tu as entendu dans le passé, je le brise au nom de Jésus parce qu'on t'a dit que tu ne serviras pas. Mais Dieu veut se servir de toi d'une manière extraordinaire. Tu peux être un ouvrier professionnel et servir le Seigneur. Ouvre ta bouche et il la remplira. Il te donnera son feu, sa capacité. Il rafraîchira toutes les choses
choses du passé que tu as entendues. Dans le nom de Jésus, je les brise au nom de Jésus. Et reprends ce que l'ennemi t'a volé. Reprends ce que l'ennemi t'a volé. Regarde-le en face. Et reprends ces paroles d'amour que ton père t'a laissées. Ces paroles qu'il t'a données. Mon fils, c'est en toi que j'ai mis toute mon affection ce matin. Seigneur, bénis ce frère dans le nom de Jésus. Rafraîchis-le, Seigneur Jésus. Rafraîchis-le ce matin. Bismak Yeshua al-Masih. Bismak Yeshua al-Masih. Seigneur n'a pas fini avec toi, ma soeur. Baisse pas les bras. Même si tu penses que tu n'as pas les capacités dans tes études, Dieu, il est capable. Il est capable. Il va te rafraîchir et va te donner cet amour extraordinaire pour ces études que tu es en train de faire. Tu penses que tu perds ton temps, mais n'abandonne pas, ne laisse pas. Il faut que tu te ressaisisses dans ce deuxième trimestre. Il faut vraiment que tu lèves la tête au nom de Jésus maintenant. Parce qu'il a vraiment des bonnes choses pour toi ce matin. Ne crois pas que ces études sont pour toi, elles sont plus que pour toi. Seigneur, quand le Seigneur y dirige, il ouvre des portes même après quand tu auras ton diplôme. Il y a encore des îles, il y a encore des pays, il y a encore des choses que tu n'as pas vues spirituellement. Seigneur, bénis cette sœur particulièrement ce matin au nom de Jésus. Encourage-la, fortifie-la. Seigneur, merci pour ta présence ce matin. Que ton nom soit béni, Seigneur Jésus. Que ton nom soit glorifié, Père. Amen.